Merci, Marie-Penny, merci. Bon, C'est bon. Nous allons pouvoir regarder enfin ce petit document secret. Il fallait l'attendre à aujourd'hui pour l'ouvrir. Oh, c'est visiblement secret puisque On le voit pas? Ben oui. on ne le voit pas. Personne ne peut le voir. Le vois-tu? Non. Toi? Moi non plus. Personne ne le voit. Donc, merci Q. Quand on donne le Q, Oui. ça fonctionne toujours. Il est pas mal plus vieux que le dernier. Alors. Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien et vous écoutez cette édition spéciale des Petites Vues, rien que pour vos Dieu! Et voilà, puisque nous parlons de James Bond, un sujet qui a été demandé par plusieurs d'entre vous, bien sûr. Et pour l'occasion, eh bien, savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé un chat et nous sommes parvenus à nous débarrasser du méchant. Il n'est pas là, le Non, il méchant! est pas là. Eh non, eh non, eh non. C'est Blofeld qui est parti comme ça? On l'a remplacé par le gros gentil. Mais je suis tout de même surpris de voir que nous sommes en compagnie du docteur Kananga Chéri et du shérif Benoît J.W. Pepper qui avait décidé de participer à cette conversation alors qu'on a appris aujourd'hui malheureusement que Triple X, le major Anya Amazova, ne pouvait être parmi nous. Bon. Parce que bref, alors on est très content, Benoît, que tu sois parmi Ben, nous merci, parce moi, que c'est je ne sais pas pourquoi, mais notre ami Stéphane... Bon, c'est parce que... Traumatisme de jeunesse. Voilà. Je pense comprendre en revisionnant les James Bond pourquoi il n'aime pas ça. J'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, je suis pas d'accord avec ça. Un bref récapitulatif, si vous voulez bien. James Bond a été créé, vous le savez, par Ian Fleming en 1953 et la première adaptation, ça s'est fait à la télévision en 1954 et c'est Casino Royale Oui. Barry et Nelson. c'était interprété par Barry Nelson, les gens le connaissent plus ou moins, mais si vous avez vu The Shining, Stéphane... c'était le patron de l'Overlook Hotel dans The Shining. Alors, et vous savez que ce film, Casino Royale, il y a eu Il a été fait, oui, trois 50 adaptations, millions. alors ça, on va pouvoir en parler tantôt. Ils ont fini par réussir. Oui, il y a un autre film qui a eu deux adaptations, c'est Thunderball. Il y a eu Thunderball, et évidemment, l'autre Never Say Never Again, qui est une adaptation. Et savez-vous qu'il y a un autre film qui a failli avoir deux adaptations ou qui pourrait en avoir une seconde? C'est For Your Eyes Only. Oh oui. Parce que, étant donné que Ian Fleming est décédé, que les droits d'auteur, après 50 ans, vous savez, sont libérés. Et il y a un projet d'adaptation, ben écoutez, ça fait quelques années que ça traîne, d'un réalisateur canadien qui voudrait avoir les droits, mais ça, vous savez que ça, c'est plus ou moins évident à avoir. Et le comédien qui a été... Approché. qu'on aurait approché, écoutez, ça, c'est Ryan Reynolds. Parce que c'est un comédien. Ouais. Voilà. Ouais. Il fit pas pantoute. Les choix Ouais. des James Bond au travers des années. Évidemment, tout a commencé évidemment au cinéma en tant que tel avec Sean Connery en 1962. Dr. No. Alors, avec Dr. No. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on a prévu de faire, et puis on va réexpliquer les choses pour Gary. Parce que Pas le choix, moi je comprends jamais rien. Je suis un dyslexique à l'écoute. alors, ce qu'on a prévu de faire, c'est de passer en revue chaque acteur et évidemment de choisir le film qu'on a prévu pour chacun d'entre eux. Voilà. Évidemment, Barry Nelson, on va passer ça vite, c'est Casino Royale. Est-ce que l'avez-vous vu? Moi Est-ce j'ai que- regardé parce que Oui, sur YouTube il était disponible. oui, c'est ça, c'est sur YouTube. j'ai vu, moi. Exactement. Tu sais, il y avait deux émissions sur YouTube. Ben, j'en ai regardé peut-être 20 minutes parce que c'est pas évident de regarder ça parce que c'est un autre genre, c'est un autre monde, Oui, c'est tout différent. à fait. C'est beaucoup plus lent. Mais c'est intéressant de voir d'où part l'idée de Ouais. Casino Royale. C'est une autre époque aussi. Oui, Ah, oui, tout à oui, fait, oui. tout à fait. Oui. Mais n'empêche que c'est bien de voir ça parce que tu sais, tu vois qu'à côté évolution, le politique est correct qui débarque. Oui. Parce que. Ouais, Puis aussi, étant donné que c'était fait pour la télévision américaine à cette époque-là, James Bond était un Américain, Ouais, il c'est travaillait ça. pour la CIA, puis Felix Leiter, lui, C'est ça. c'était un Anglais. Tout était Alors, un- c'était Jimmy Bond à cette époque-là pour ce Les Américains d'abord. Ouais. C'est ça. Ben, c'est un film correct, c'est un film correct. Puis ce qui Oh, est oui. intéressant, en fait, c'est que c'est Peter Lorre qui jouait le méchant. Puis Peter Lorre, ben, c'est toujours agréable de le voir, de jouer le chiffre. Voilà. Bon, allons-y pour Sean Connery. Qu'on a vu à l'écran à 7 reprises. Oui. Alors, Gary, toi, ton... moi, c'est le premier, Dr. No. Ah oui, c'est Dr. No, toi, qui est ton Ouais. préféré? Ben, oui, ben, tu sais, parce que c'est la mise en matière tu sais, de tout, puis on découvre Spec, les méchants qui vont être là tout le long. Mais, tu sais,
Il y a plusieurs choix, parce que je dirais que les 3 premiers qu'il a fait, Sean Connery, Ouais. sont tous bons. From Russia with Love, Goldfinger, tout ça. Mais Dr. No, vu que c'est le premier, c'est lui, à ma grande surprise, lorsque je l'ai regardé, j'ai dit, waouh, ok, je m'en souviens pas mal de tout. Ouais. Oui, ça marque pour moi. Ouais, c'est ça. ça marque, là. Et côté aventure, là, ça bouge pas mal. Comparativement à d'autres qu'on prend, comme Russia with Love, où est-ce que il n'y a pas vraiment de cascade. Non. C'est beaucoup plus lent. C'est basé sur le côté scénario et la relation avec Plus un film d'espionnage, là, Ouais, comme on les connaissait. exactement. Terence Young, qui est un spécialiste d'ailleurs du film d'espionnage. Oui. là. Mais, tu sais, puis aussi Ursula Andress qui m'a complètement... Tout. Ouais, fait chavirer. Puis, tant qu'à moi, c'est elle qui a mis le standard des Bond Girls, là. C'est comme... Moins que ça marche pas. Puis Joseph Wiseman faisait un excellent méchant aussi. C'était Christopher Lee qui devait jouer le méchant à l'époque. Ah, ça, Oui, je savais pas. oui, parce qu'à cette époque-là, il était très, très connu pour son interprétation de Dracula. Oui. On l'a approché, puis il était trop occupé, malheureusement, mais on l'a revu plus tard dans The Man with the Golden Gun. Mais oui, c'est lui qui devait interpréter Dr. No. Ça aurait été vraiment bon. Ouais. Ben, il a été très bon, Joseph Wiseman. Puis d'ailleurs, avec le nouveau film qui va sortir très bientôt, il y a bien des gens qui spéculent à dire que est-ce que c'est lui qui revient? Ouais. C'est bon. Enfin bref, ça, c'est une autre discussion. On va parler. Ben bref, oui, excellent choix, Dr. No. C'est ça. C'est un classique. Moi, je vais peut-être t'étonner, c'est pas dans les plus vieux, mais c'est Jamais plus jamais. Tu diras les titres en anglais parce que moi. Never say je les never écoute again. Ah en ben là, tu me français. surprends par contre. La traduction est excellente. Non, j'ai aimé Jamais plus jamais. C'est un des films que j'ai regardé le plus souvent. Ah oui. C'est un film qui m'a marqué au niveau des James Bond. J'aime beaucoup un peu l'autodérision qu'il y a à l'intérieur de ce film-là, où Sean Connery, selon son expérience, Oui. là, il a été avec son cœur là-dedans. On sent qu'il a joué un James Bond où l'espionnage, c'est pas trop grave. Tu sais, il dit à Q où est-ce qu'il s'en va, il dit à tout le monde que c'est James Bond. Tout de suite, il y va de glace et puis il se fait pas passer pour un autre. C'est assez, À cette époque-là, il avait le goût de le jouer parce que quand il est revenu. C'est ça, il avait dit que de toute façon, oui, c'était le oui, dernier. c'était C'est ça, ça. oui, Donc, exactement. d'où le Jamais plus jamais. Moi, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ça qui va te rejoindre encore plus directement. Oui, Parce- ben, ça se passe beaucoup en France. Oui, mais tu C'est sais ça. pourquoi? Ben, premièrement, il vivait là. Oui. Et deuxièmement, c'est sa femme qui était une Française qui Ah, l'a ça, beaucoup je savais insisté. pas. Ah ben voilà, qui l'a incité à revenir Bon. porter la perruque pour porter la perruque. Le toupet, voilà. Et j'aime beaucoup aussi dans ce film-là l'apparition de l'acteur qui joue Mr. Bean. Je vous oublie toujours son Ah oui, nom. Rowan Atkinson. Oui, oui. qui est très drôle, qui lui justement joue vraiment, veut essayer d'être l'espion qui se cache. Et puis Ouais. James Bond joue avec lui d'ailleurs. Ouais. Puis Max von Sydow qui fait Blofeld dans ce film-là, entre autres. Là. Bref, là, c'était un remake qui était intéressant. Oui. Quand même très intéressant. Bon, ben, c'est drôle parce que moi, mon film préféré avec Sean Connery, bon, c'est bizarre parce que j'étais convaincu que l'un d'entre vous allait nommer Goldfinger, qui est probablement l'un des films préférés de plusieurs. De plusieurs. À cause des répliques célèbres, puis Sean Connery était peut-être au sommet de son art à ce moment-là, puis Martini, le personnage était vraiment très typé. Moi, c'est Thunderball pour plusieurs raisons. Ben, c'est drôle parce que c'est le même. C'est Oui, le, c'est c'est ça, ok, c'est le même film. Oui, oui. Il a été repris parce que les droits n'appartenaient pas Ah, c'est ça. exceptionnellement à Salzman et Broccoli, bon, pour C'est ça. différentes raisons. Mais parce que je pense que là, on est allé, là, on a réussi à aller au bout du bout. Sean Connery est en possession, évidemment, de son personnage, c'est sûr et certain. Le générique d'ouverture, c'est Maurice Binder qui en a fait pendant, évidemment, plusieurs années, jusqu'à temps presque de Casino Royale. Et c'est le premier où on voit des ombres féminines là, qu'on voit apparaître là, sur des fonds bleus, et peu importe. Mais dans celui-là, au moins, c'était pas trop misogyne. Je sais pas si vous vous rappelez, là, c'était simplement des formes féminines qui se promenaient dans l'eau. Ouais, ben ça dépend de l'époque où tu le regardes. Maintenant, ça passerait peut-être plus. Ben, non, mais c'est de c'est l'art. pratiquement- C'est de l'art. Non, mais la Maurice femme Binder- est utilisée par James Bond beaucoup jusque dernièrement. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf que on s'entend que Maurice Binder, c'était un artiste. C'était un photographe, c'était aussi un peintre. Et je pense que si tu utilises la femme comme un homme, la femme, dans la sculpture, etc., c'est magnifique. Dans certains génériques, il y a des choses qui sont, à mon avis, bon, qui ont un sens, là. Mais dans celui-là, c'est simplement des femmes qui nagent dans l'eau.
Ça, moi, pour Non, moi, mais ça, ben, c'est la raison que ça devient pratiquement érotique. c'est quand un il peu, utilise, ouais. quand il érotise, par exemple, les revolvers, puis etc., là, bon, c'est autre chose. Mais c'est une autre époque, puis c'est ça qui est beau aussi dans les James Bond. Je disais, ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passait dans les années 60, 70, 80. Regardez, quand on écoute Mad Men, c'est ça qu'on voit aussi. C'est des choses d'une autre époque. Mais je serais un aveu, les génériques, je les swap. Ah bon? Ah ben non, ben il y a des bonnes Je chansons. suis capable. Il y a deux bonnes chansons. Bon, de toute façon... Ben, c'est mon avis. Attends, Je les swap, je suis plus capable. Ça m'énerve, c'est toujours. Mais non, attends, là, juste la collection, juste James Bond, les chansons des. Ben, quoi, on pourrait dire les 10 premiers, c'est génial. Mais ils sont là. tous, oui. Ils sont tous super. Autant Diamonds Forever, For Your Eyes Only, Moi, wow. Goldfinger, C'est excellent, là. Oui. Même, ils ont tous eu des reprises, là. Il y en a qui les ont rappées puis tout, là. C'est comme la totale. Moi, celle de Paul McCartney, c'est une des préférées que ouais, j'ai. la plupart sont très très bonnes. En Oui, fait, oui. Non, mais- même les dernières, y en a, elles sont- Skyfall est Oui, excellent. Skyfall est génial. Même Même Skyfall, Riding on je the dirais, Wall, c'est comme- elle te Oui. ramène Celle-là est pratiquement à vraiment- l'époque. En tout cas, je parlais pas des chansons autant que des génériques qui bougent. Bon, Je trouve ça. c'est ça. Mais heureusement qu'ils bougent, les génériques. S'ils bougeaient pas, on serait pas Non, mais là, le méchant on serait est pas parti, ici. il fallait que je trouve Oui, quelque oui. chose. Enfin, bref. mais pour en revenir à Thunderbolt, c'est un film où il y a vraiment beaucoup d'action, beaucoup d'humour. Puis c'est aussi l'époque où le spectre qui était très présent dans ces films-là. On voit la nature, comment c'était très, très méchant, alors qu'aujourd'hui, bon, des fois, on est beaucoup moins vitriolique dans les films. Là, en tout cas, bref, on a Largo qui est très méchant, Domino qui est, en tout cas, pour moi, une des James Bond girls très intéressante aussi. Là. Donc, c'est à voir. C'est un film à voir. Si on continue. Là, il y a eu Casino Royale qui a été fait en David 1960. Niven. Oui, mais il y a eu plusieurs James Bond dans ce film-là. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Mais le Sir James Bond était interprété par David Niven. Oui. Peter Sellers était comme... Non, c'était l'époque de Monty Python, vous comprenez que je vais vous faire un James Bond. ouais. Non, mais tu sais, franchement, quand tu regardes ça aujourd'hui et tu dis, bon, il y a quelqu'un qui, oui, effectivement, il n'a pas seulement fumé du bon, il a pris du Magic Mushroom. Parce que le scénario, ça tient même pas. C'est n'importe quoi, c'est partout, là. Tu te dis, waouh! Et en plus, il y a bien des scènes, tu te dis, ben, ok, tu peux pas plus chorégraphier que ça. Tu sais, le gars, il donne un coup de pied là, un coup de pied là, un coup de pied là. Ah, tu sais, c'est quoi le 7 carré qu'on fait, là? Ceci dit, en regardant des films de James Bond comme Au secret de Sa Majesté, qui est tellement mal réalisé, c'est drôle, ça a été fait après, pourtant, mais Non, ben moi, j'en il y a des on va fois en dans parler, des passages ouais. assez spéciales. On va revenir sur celui-là. Oui, mais en fait, parlons rapidement. Ben, Casino Royale, de toute façon, c'est effectivement, c'est une farce ratée. C'est dommage. Puis il y en a eu plusieurs films dans ce style-là, c'est qu'on voulait profiter des acteurs qui ont joué dans la série, parce qu'il y en a Ben, plusieurs Ça, c'est une des Il y a choses Sous qui est l'adresse assez... ou là-dedans, Oui, ouais. mais tu sais, c'est la qualité d'acteur que tu retrouves Ben oui, là-dedans. Orson Welles qui joue là-dedans. Oh, oui. Tu dis non, qu'il mais- joue le chiffre, tu te dis que, wow, OK. Peter Sellers, ça. Oui, exactement. Woody Allen joue là-dedans. Ouais. Puis, Tu c'est sais, ça. ramasser tous ces acteurs-là. Jean-Paul pour faire Belmondo, quelque chose même comme un ça. caméo. Oui, Oui, un oui. caméo, c'est vrai. Il joue le colonel Oui, français. La Légion étrangère. Ça, Ouais. c'est drôle. Non, mais tu ramasses toutes ces qualités d'acteurs et puis tu leur donnes un scénario complètement Ouais, loufoque. mais ils avaient fumé tous, puis ils avaient dit on fait un trip de James Bond, Oui. c'est clair. Mais c'était Mais vous savez que ce film-là a fait plus d'argent encore que You Only Live Twice, qui est sorti la même année. C'est ça qui est c'est- incroyable. Mais c'est- voyons ouais, donc, ouais, toi. absolument. Non, mais c'était Ouais. une autre époque. Je te Ah, dis. mais bon, c'est Hey Joe, t'en as-tu encore? Ouais. ça pissait, puis il y avait des enfants dans la salle, donc Stéphane n'est pas allé. Il n'était pas encore né. Parlons justement de On Emergency Secret Service Oui, en 1969. 1967. Donc, c'est. Oui, en fait, oui, j'ai dit 69. Le film a été réalisé en 68. George Lazenby. Qui était le plus jeune James Bond dans le temps. Il avait 29 Oui. ans, même s'il avait l'air plus vieux. Là. C'est ça. Mais, Mais je pense qu'on a tous les trois le même film de ce monsieur-là, hein, le préféré. Tu vas être surpris. m'en a fait Tu vas être surpris parce que c'est mon film de James Bond préféré de tous. L'as-tu revu dernièrement? Je l'ai revu, c'est As-tu le- vu c'est- la réalisation de ce film? Je vais t'en parler dans Je quelques n'en secondes. reviens pas. Non, mais écoute. Ça aurait jamais dû exister. J'aurais été le producteur, j'aurais dit, toi, tu es à la porte. Excusez. Ou alors Non. j'ai vu un montage qui était catastrophique, je le sais Hey, pas. non, mais là, tu j'ai te dû trompes, vu c'est quoi? voir la première version du Non, montage. non. Et puis toi, t'es un monteur, tu as déjà apprécié quand même le film. Oui, non, moi j'ai apprécié le film. D'ailleurs, qu'est-ce qui m'a surpris en revoyant le film? J'arrive, hey, écoute, je me rappelle, tu sais, de la scène, lorsqu'il court après pour aller la sauver dans l'eau, le casino et tout ça, j'arrive, ah!
sais, parce que à un moment donné, notre mémoire, il y a une capacité qu'il y a mis. Il y a tellement de choses là-dedans, mais je m'en souvenais bien. En tant qu'acteur, il a fait une job adéquate. Très correct. C'est très correct. Mais Physiquement, c'est un très bon James Bond. Oui, c'est une ça. très bonne job. Même, il y a quelques lignes là-dedans. Il y a quelques lignes non, là-dedans je qui l'ai m'ont fait pris. rire parce qu'il a dit, ça n'aurait pas arrivé à l'autre. Ouais, Comme s'il au parlait début de de l'autre. Tu dis, Ouais. oh my God, il ose faire ça, c'est cool. Mais non, c'est pas un mauvais montage. Ah, je Peut-être passe. une mauvaise réalisation. Ah non, T'as pas vu le bon film? Petit montage. C'est peut-être Oui, qui a mais c'est fumé. parce qu'après le montage, il se le demande montage- comment je vais Non, faire. le Mais regarde, je vais te montage parler a du sauvé les montage. notes, comme Je vais te parler du d'habitude. montage parce que S'il vous plaît, merci. le réalisateur, Peter Hunt, c'est le gars qui a monté tous les premiers James Bond. Ouais. Donc, c'est un spécialiste de montage. Oui, il fallait. Il s'est sauvé. Non, mais il s'est sauvé. Ouais, après, oui. Il fallait. Mais oui, c'est ça, il a été déprimé. Il a pris... Ben, il était déprimé parce que, évidemment, le film n'a pas devenu un flop, au contraire. Non, C'était un je succès. comprends. Mais c'est parce que George Lazenby a quitté la production parce qu'il n'a pas signé, puis parce qu'il est arrivé avec une barbe à la première, puis etc. Ça a été toute une histoire. Ah oui, tant mieux. Voilà, je suis désolé, c'est pas mon préféré, ça c'est clair. À voir absolument, si vous pouvez voir ce film-là, Becoming Bond, qui est un film sur George Lazenby, qui lui-même raconte, écoutez, c'est un raconteur exceptionnel, c'est à voir absolument. Bah, moi je propose que les gens regardent, puis ils disent si c'est moi, c'est moi ou Michel qui a raison. Hein? Vous écrivez, il est pourri, il est bon. Benoît retourne à la caméra la semaine prochaine. Bon, ça y est. Bon. Passons au clown. Je parlais pas de toi. Non, mais... Le clown Roger Moore. Roger Moore. Oui, Roger Moore. Moi, c'est simple. The Spy Who Loved Me, c'est son meilleur. Dans celui-là, il y a Barbara Bach. Oh my God. Mais la scène, au début, on commence... C'est tout, on parle de Barbara Bach. C'est tout, ça se limite là. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on commence Comment dans le t'as lodge de fait ski. pour marier et Ringo Starr? Je sais pas, puis qu'ils sont ensemble encore aujourd'hui. aujourd'hui. C'est fascinant. Mais tu sais, les atomes crochus, il n'y a rien là-dedans à comprendre. Ouais, exactement. Mais tu sais, ça commence dans le lodge de ski. Puis le skieur, ok, d'accord, je sais qu'il y a du qui, où est-ce qu'on voit Roger Moore, mais son doubleur est vraiment magnifique. Puis là-dedans, il y a plein de gadgets vraiment le fun. La Lotus 7 notes, tu sais, sous-marin, moi j'ai rêvé, je l'ai déjà eu. Oui, moi aussi, je l'ai encore. J'aurais dû la porter. Non, mais puis tu sais, c'est cette période côté guerre froide et tout ça. Oui. C'est Le général Gogol. Oui. Oui, mais c'était Barbara Bach en tant qu'agente, c'est une femme forte là. Oui, Tu sais, absolument. c'était génial. Mais elle voulait avoir sa vengeance, mais finalement elle a oublié de faire ça. Mais wow. Non, celui-là. Puis c'est un de ceux où est-ce que Roger Moore est moins goofy. C'est un peu, mais tu sais, là-dedans. En même temps, c'est ce qu'on voulait de lui. Il fallait qu'il tranche avec ce qu'on avait vu avant, parce que sinon, ça aurait été une copie conforme. Il voulait, en fait, le personnage du sang. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bond, Oui. ou c'est Dangereusement vôtre, aussi, c'est ça, exactement. Oui, il était lui-même, puis c'est ce qui a plu, puis ça convenait parfaitement. Mais ça aux allait années bien à 70. l'époque, là. C'était à l'époque, c'est Oui. ça. C'était Oui. tout à fait. Mais c'est côté action aussi, tu sais, ça arrête Ouais. pas. C'est vraiment le fun. non. Est-ce Ça que se c'est passe ton film bien, à toi bien, aussi? celui-là. C'est ton meilleur? Moi, c'est. sortiras pas Moonraker. Moi, j'ai toujours en français, hein, rien que pour vos yeux. OK? For your eyes only. Parce que ça se passe en France. Il y a une deux chevaux. Hey, il y a la Stéphane, belle maintenant, on Carole va ramener Bouquet. Stéphane. Non, en fait, c'est pas ça. C'est le premier James Bond que j'ai vu. J'avais 10 ans. Ah, Donc, ça a marqué le personnage de James Bond. Je le trouvais drôle à l'époque. il y a Carole Bouquet. J'avoue que évidemment. ça, en regardant encore, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ouais, Je ça a mal trouve vieilli, son oui. humour un peu lourd. Et, La musique n'est pas bonne non plus dans ce film-là. Non plus, puis musiques sont- ça fait un peu Organ weird de Amish, voir je Carole pense que Bouquet qui a 22 ans dans ce temps-là avec un vieux schnock comme ça. Là. Tu sais, je sais pas qu'il c'est pas qu'il était Ouais, vieux, mais tu te mais elle dis... était belle. C'était Non, elle était belle, Ouais, mais lui, lui, comme ça fitait pas. il était rendu à 60 ans. Ouais, c'est ça. C'est que, non. Déjà, voir James Bond dans une 2 chevaux, Oui, ça valait ça, toute l'or oui. du monde, déjà en Ouais. partant. là. Il y avait des très beaux- Mais c'est un film beaucoup plus sérieux. Oui. Et il y avait été à l'époque, je pense, les critiques l'avaient quand même bien apprécié, le film. Je pense que c'est un des films les plus appréciés, les mieux cotés Oui, les mieux cotés. de Roger Moore. Moi, je rejoins Gary, puis je ne veux pas renchérir trop longtemps là-dessus. Moi aussi, c'est le Spy Who Loved Me pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le film, je pense que où il y a le plus d'action, où on s'amuse vraiment beaucoup, et puis... Ça n'arrête pas, là. C'est un super... il t'a oublié Jaws.
Oui, c'est vrai, Rocky qui arrive là-dedans. Ah ouais. Putain. Ah non, mais quel méchant. Oui. C'est vraiment génial, là. Tu sais, dans les pyramides, il y a plein. Il y a des Parce très que belles il y a des très belles scènes là-dedans, là. Tu sais, puis, oh, nice, oui. C'est vrai. On s'est bien amusé. C'est vraiment ça, c'est vraiment du pur divertissement. Là. Oui. Tu sais, c'est au-delà du film d'espionnage, c'est vraiment du pur divertissement. Ouais, tout à fait d'accord. Après ça, on... Ben, faut que je pleure. Timothy Dalton, ça n'a jamais été. Bon, ben regarde, moi, au contraire, moi, je l'ai beaucoup aimé, Timothy Dalton. Mais toi, je sais pas pourquoi on l'a invité. Pourquoi on l'a invité. La plupart des lecteurs de Ian Fleming Oui. l'adorent parce que c'est lui Exactement. qui s'approche le plus du vrai personnage. Ouais, qu'on a c'est écrit. vrai. Mais Ouais. après, il y a C'est eu- vrai, mais je l'ai pas lu. Ça l'a tué. Qu'est-ce que tu veux? Puis en plus, les titres, tu les confonds. Tu sais plus qui est le premier qui l'a tué. Les deux titres, hein, ils se ressemblent c'est comme. sûr. Mais là, c'est parce que t'es beau en français, les titres. Ben, Ah. En anglais, ça doit se ressembler aussi, non? Attends. Ben, Genre, Living Daylights. Living C'est Daylights pas, puis la scène euh, Kill, c'est pas ouais. là, ça ressemble pas. Ah, donc dans ces cas, c'est ça, c'est les traducteurs qui ont foutu le bordel. Ouais, mais ça arrive tout le temps, ça. De toute façon, je leur en veux pas parce que C'est comme A j'aime View to pas a Kill. C'est quoi en Dalton. français, A View to a Kill? C'était épouvantable. Le dernier de James Bond, là. Le dernier, James Ouais. Bond? Ils l'ont pas Non, encore le fait. dernier avec Roger Moore, excuse-moi. Ah, avec Roger Moore. Avec Roger Moore, View to Kill. Dangereusement vôtre. Hey, ça Et comme ça, pas c'est parce rapport. que c'était un hommage à Amicalement Vôtre. Des Oh, fois, ouais, ils font des ouais, petites ouais, affaires comme ça, les Ah, Français. c'est Ils s'amusent. Ben oui, non, les non, gens- mais. ben, ouais. de Oui, loin, ils s'amusent, les Français. Je le dirai jamais assez. Les Ben. meilleurs traducteurs, c'est les Québécois pour les films américains. Je le dis toujours. C'est merci. bon. Ça, c'est vrai. Donc, on était rendu à Timothy Dalton. On a deux choix. Entre The Living Daylights ou encore License to Kill. Là, tu vois, là, moi, j'aime plus Living Daylight. J'ai trouvé que Living Daylight a mieux vieilli que License to Kill. Parce que dans License to Kill, ben là, tu sais, le James Bond devient un rogue parce Oui. qu'il veut se venger. Puis il perd un peu la tête et tout ça. Mais dans Living Daylight, là-dedans, la première fois, j'avais trouvé un peu éteint un peu parce que je n'étais pas habitué. On n'était pas habitué. Mais là, tu le revois et puis, entre-temps, j'ai lu un livre. Puis là, j'ai dit, OK, là, je comprends pourquoi ils l'ont plus aimé. Il est plus humain, quoi. Il est plus humain. Et puis, tu sais, c'est... Plus froid aussi, quand même. Ouais, c'est ça, plus calculateur. Et puis, tu sais, il est plus, en gros, plus terre à terre. Il fait plus un espoir. Ouais. Parce que James Bond, souvent, c'est comme un super agent, là. Tu sais. Ouais. Autant dire, des fois, tu sais, c'est pas normal. Mais toi, Moi, c'est lequel? Moi, c'est Permis de tuer. C'est l'essence Ah, de kill. ok. Hein, j'ai regardé Le la traduction deuxième. avant d'arriver. Non, mais c'est surtout que j'aime beaucoup Robert Duvall, le méchant, qui joue là-dedans. Ouais. Je trouve qu'il fait justement... c'est un bon méchant dans le... C'est ce que j'ai le plus apprécié du Ouais. film, c'est que le gars, c'est vraiment un gars réfléchi et qu'il a tout prévu justement. Et ça, il joue les blancs. Il a toujours un coup d'avance sur James Bond Ouais. et tout ça, Genre, ou sur le grand joueur d'échecs. MI6 Ouais. et tout Ouais. ça. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Ça reste dans l'action, puis c'est ça que j'ai apprécié. Moi aussi, j'aime mieux License to Kill parce que c'est un film de vengeance. Moi, j'adore les films de vengeance. Puis là, on sait que, tu sais, Felix Leiter, Oui. bon, il arrive pas des choses pas très intéressantes au début. Et c'est ce qui m'a plu particulièrement. C'est rare de voir James Bond vouloir se Ouais, c'est venger ça. à ce point-là Oui. parce qu'habituellement, il est assez froid. Puis, C'est ça. D'ailleurs, il se fait retirer son permis. Oui, il se fait- Donc, c'est- c'est ça. oui, C'est effectivement. là, on n'a plus rien à faire. Ben, il y en a rien à foutre. Son meilleur ami, il s'est fait descendre. Oui. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, ben, License to Kill, la façon que ça commence est vraiment hot parce que tu sais, tu t'en vas Oui, à un oui, mariage, oui. Ils tu sont fais obligés ramasser de sur faire. le. tu sais, Il il faut faut une tout- intervention, C'est revient. une Tu intervention sais, comme tu quand dis, t'arrives au waouh, mariage, ok. au barrage. Tu sais, c'est dans le spectaculaire. tu sais. Oui. Et on a Benicio del Toro qui joue dans le film. Oui, aussi. c'est la première fois qu'on le voit là-dedans. Là, Ah ça, ouais, c'est dans la scène écoute, du bar. Là. Si comme ça, là, mais non, mais moi je le trouve extraordinaire. Puis en plus, c'est très rare qu'on voit James Bond être mêlé à une genre de mafia comme celle-là. Habituellement, c'est toujours des organisations. Là, évidemment, on le voit de plus en plus dans des films comme ça, mais toujours des gros méchants. Là, c'est pas tout à fait ce genre de méchant-là dans lequel on le retrouve. Fait que je trouve ça intéressant. Puis les scènes avec les camions à la fin, Ouais. c'est Ça, assez spectaculaire, c'est merci. spectaculaire. Un petit clin d'œil de Q, là, qui Ouais. arrive dans ses derniers Oui. James Bond, mais Ouais. très bon pareil. Après ça, on arrive avec Pierce Brosnan qui nous annonçait quelque chose de bon. Mais vas-y, je te laisse aller, Gary. Vas-y, Gary. Ah, GoldenEye. Tu vois, pour Pierce Brosnan, étrangement, on arrive avec lui avec l'ère de la technologie et tout Ouais. ça. Puis c'est là, je trouve que les James Bond sont d'une exagération vraiment hallucinante. Ça tient même pas la route. Tu sais, dans GoldenEye, quand ils sautent du barrage, après ça, tu sais, avec l'avion, la moto, il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route au point que... Non.
Là, je sais bien, il va nous sortir évidemment le film avec Sophie Marceau, c'est clair, parce qu'il y a une Française. Je suis mal, mais oui. C'est le pire de la gang. Mais, Non, mais attends. Attends, là, ça marche pas. C'est pas à table, c'est avec Il est Christmas mauvais. Jones, là, c'est oui, avec non, Denise Richards. mais- Vieille, C'est- c'est mauvaise, elle. Ah, c'est C'est un épouvantable. film C'est- extraordinaire où enfin M se fait enlever. Déjà, pour la première fois dans les James Bond, M fait partie de l'histoire. Là, tu nous dis n'importe quoi juste pour nous dire que Sophie Marceau, là. Je disais, moi, Écoute, j'adore c'est Sophie le Marceau, fantasme là. Je de disais, ma mais oui, jeunesse, mais je oui, pouvais moi pas aussi, faire la boum, première là. fois, On parle pas de après la boum. J'étais comme ça, là. Mais oui, moi aussi, la boum, là, mais c'est pas de ça dont on parle. Oui, d'accord. Mais j'aime beaucoup Pierce Brosnan. C'est mon acteur préféré dans les James Bond. Je trouvais qu'il avait la gueule de la C'est horrible, qu'est-ce que tu viens de Ah, dire? J'ai spoilé déjà la suite. Non, Merci. non, Bon, non, ok. non, t'as pas le droit Oh de dire mon des Dieu, choses ça y est. pareilles. C'est quasiment un C'est mieux que tu me blasphème. dises Sophie Marceau est mon Ben James oui. Bond préféré que Pierce Brosnan. Ben, c'est ça. Moi aussi, j'ai le droit à mes opinions. Ça dit que t'aimais les James Bond. Ouais, Même mais c'est- Stéphane qui n'a vu aucun, je suis sûr qu'il aurait dit des meilleurs types que toi. Ah, bah là, je suis bien désolé, mais non, mais le non. monde Non, ne non, suit mais pas. il y a des gens. Le pire, écoute, c'est qu'il y a des gens qui non, sont d'accord avec non, toi, il y a c'est des ça qui Fran- est non, mais hallucinant. non, mais c'est parce qu'il y a des Français à l'écoute. Donc, non, Ouais, je te taquine, je te taquine, Oui, je il y a te 100 taquine. millions de possibilités. Non, mais de sans business. blague. Sans blague, non, mais il y a des gens qui. Il faut respecter C'est les ça, goûts faut de tous et respecter chacun. ça. Moi, c'est le monde ne suffit pas. J'aime ça avec Sophie Marceau, mais Ben c'est oui. pas parce qu'il y a Sophie Marceau. Ça me dépasse. C'est parce que je trouve que le début commence bien. On voit enfin le MI6 à l'intérieur du film pour la première fois. Ah, ben moi, ça m'a déplu, On ça. voit- Ah non, c'est Ah génial. non, moi, j'aimais mieux. En fait, c'est la- en plus, c'est Universal vrai. Export. En tout cas, moi, je trouvais ça génial. Bon. En plus, c'est là où il y a la transition de Q dans le film. Puis, La Q transition disparaît. de Oui, Q. oui, mais il est remplacé par... John Cleese. Ouais. C'est ça. Ah oui, Monty comme Python. les gens de Monty Python. Donc, tu as dû aimer Casino Royale en 1967. Non! On veut... Incroyable. Je pensais jamais que ça virait comme ça, cette capsule-là. Ben, Je suis sûr qu'il y a plus de gens qui l'écoutent, c'est ça le pire. Ben pour pire, évidemment, moi c'est GoldenEye qui est probablement le meilleur. Puis ça, et moi j'attendais ça parce que Pierce Brosnan devait le jouer avant Timothy Dalton, mais évidemment il était Ben, pas avec maniaque Remington contre- Steele, Oui, c'est ça, tu sais, il était plus maniaque il y contractuel. avait un contrat. Alors, puis écoute, il y avait tout, on s'attendait à un nouveau Sean Connery, il y avait l'humour, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait le look, le beau bonhomme, etc. Mais il a voulu trop en faire aussi parce qu'il n'y a pas juste les gadgets, mais je pense que l'ensemble de l'œuvre a fait en sorte que Mais malheureusement... c'est que malheureusement, Pierce Brosnan, lorsque c'est sorti, c'était bien. Oui, non, mais le Mais- film était bon. Moi, mais le c'est ça. GoldenEye, j'ai bien aimé Tu sais, le film. là. mais lorsque tu le revois, tu dis, OK, il en fait trop. Ouais. Tu sais, t'as raison là-dedans, il en fait trop. il On arrive exagère. quand même à une révolution de réalisation parce que, pas le premier GoldenEye, mais le deuxième qui est sorti, c'est après Tomorrow Never Die. Mission Impossible. Et là, on a vu un peu l'action changer dans les Ouais. James Bond. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une copie qui s'est Il y avait faite. les On s'est dit, Bourne oh, aussi, les Bourne Identity, Mission Impossible, tout le temps. ça se démarquait dans l'action. Ouais. Puis là, d'un seul coup, les James Bond ont changé. Ouais. Et on le voit beaucoup justement dans Le Monde ne suffit pas. Parlons maintenant du dernier comédien qui interprète Daniel James Bond. Craig. C'est Daniel Craig. Ah, Moi, c'est le premier. Hey, moi, c'est le premier Casino Royale, son introduction. OK, Skyfall, je l'adore et tout. ah là. bon, je dis pas. Mais, c'est que Casino Royale, on nous le présente. Mais ça, là, on voit un gars vraiment, comment dirais-je, en anglais, on dit on the edge. Il est sur le bord d'une psychose ou quoi que ce soit. Il est vraiment brutal. Ouais. Carrément, tu sais, License to Kill, lui, un peu plus, il dit qu'il aime ça. Ouais. Mais il y a, tu sais, le fait tu sais, qu'il tombe en amour et tout ça là-dedans, c'est hot. Mais il y a aussi dans ce film-là Matt Mikkelsen qui joue le chiffre, qui est super Ah oui, il est bon. exceptionnel, Tu sais, côté action, tu sais, ça arrête pas. Oui. Daniel Craig, Casino Royale, pour moi, en tout cas, c'est son entrée en matière, mais Quelle je veux entrée dire, en matière. Ben, c'est une belle c'est façon de une voir. belle là. entrée en matière. Moi, c'est plus Skyfall. Oui. Je veux dire, il y avait de l'action Ouais. beaucoup dans Casino Royale. C'est la meilleure adaptation que j'ai vue de Casino Royale. C'est clair que c'est celle-là. Pas David Niven. Mais dans Skyfall, juste pour une scène, c'est quand M meurt. Oui. Et là, Ouais. j'ai pas la larmichette. Oui, j'ai la larmichette passive, mais moi, j'ai braillé dans le cinéma Ouais. en voyant James Bond, puis voyant M, parce que c'est un conflit sans cesse, Ouais. mais un conflit amoureux, parce qu'ils s'adorent. On le sait dans les films, ils s'adorent. Puis j'ai trouvé cette scène vraiment bien tournée. L'éclairage est superbe. Et juste pour ça, là, moi, je le regarderais 150 fois.
Ben, moi, c'est Casino Royale, effectivement, qui est le meilleur. J'hésitais beaucoup. J'hésitais avec Skyfall parce que Skyfall avec Daniel Craig, la première fois que j'ai vu Casino Royale, j'étais incertain. Je trouvais ça trop froid. C'est pas le James Bond que je préfère. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais quand je l'ai revu, par contre, Casino Royale, là, j'ai trouvé vraiment que c'est un film qui est excellent, qui allait vraiment dans une autre zone. Oui. Skyfall, c'est vraiment... On retourne un peu à ce que Si on retourne, exactement. Ouais, exactement. Skyfall, ça redevient un James Bond de façon classique. Mais en même temps, ça conserve une autre saveur, là, une saveur Oui. beaucoup plus moderne. Ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est ça. Puis comme dit Benoît, absolument, oui, la scène finale, là, ça vient vraiment nous chercher. Là, les émotions sont là, puis ce qui est quand même assez rare. Ce qui nous rappelle un petit peu, mais Benoît ne comprendra pas. On Her Majesty's Secret Service, la scène finale là, Oui. avec Ah, Diana ça, Rigg. oui. Ah, ça, oui. Oui. Quand Ça, Tracy meurt à la fin. exactement. Puis tu t'en attends pas. Non. Puis sa réaction et tout, c'est comme tu dis, holy shit, ils ont été là. OK. Non, Ouais. ça c'était bon. C'est assez, Ça c'était émouvant, là. Puis ça, c'est dommage parce que ça a mal été joué par la suite parce que, tu sais, dans Diamonds Are Forever, par exemple, tu sais, Sean Connery, c'est de la d'émotion. vengeance, mais tu sais, la vengeance est poche. Mais non, mais Et puis, c'est- en plus, Diamonds Are Forever, c'est probablement pas très bon film. Non, c'est Puis- juste la tune qui est bonne. Puis, tu sais, For Your Eyes Only, bon, il y a une référence au début, là, mais bon, c'est ce que c'est. Donc, ben voilà, c'est qui fait le tour. Ben oui. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est un genre de top tu sais, de nos James Bond préférés. Vous avez fait quoi, un top 7? Ou... Oui. OK, ben je vais commencer parce que moi, j'ai un top plus 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, parce que j'ai fait un top incluant tous ceux qui ont joué, incluant les Ok. gens dans le film Casino Royale. Oh my God, il y en a ben trop. Alors, du pire au... Alors, d'abord, c'est Ursula Andress dans le rôle de Vesperlin, alias James Bond. Ensuite, il y a Joanna Pettet, Mata Bond, alias James Bond. Dahlia Lavie, de Detainer, alias James Bond. Barbara Boucher, Moneypenny, alias James Bond. Woody Allen, Jimmy Bond, qui était le Dr. Noah. Terence Cooper, alias James Bond. Après ça, on tombe à David Niven, qui est probablement aussi votre pire. Oui, c'est clair. Sir James Bond. Peter Sellers, moi j'ai trouvé meilleur parce qu'il faisait Evelyn Tremble, mais c'est lui qui faisait dans le fond plus le rôle de James Bond. Oui. Ouais. Allons-y maintenant pour notre top 7. Alors, vas-y pour ton top 7, vas-y au complet. OK, Du 7 à 1. Du plus pire pourri au meilleur. Bon. Faut moi, y c'est- réexpliquer à Gary à chaque fois, mais... Tout le temps, Et voilà. Alors, 7e, c'est David Niven. Après ça, 6, George Lazenby. Grande surprise, façon de parler, là, mais Pierce Brosnan, lui, je le mets 5 parce que je trouve la plupart des affaires ont mal vieilli. 4, Timothy Dalton. 3, Roger Moore. Puis Daniel Craig, qui est plus nouveau, mais je l'adore. Et number 1, Sean Connery, parce que c'est le king. J'ai très hâte de voir. Mais d'abord, toi, tu nous as vendu le punch. là. Oui. Ben, moi, je l'aime. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, alors, dans le C'est numéro peut-être trop 7. connu. David Niven, en Oui. bas. George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Daniel Craig, Sean Connery et Pierce Brosnan. C'est extraordinaire. Mais C'est j'ai fantastique. hésité en Sean Connery et Pierce Brosnan, C'est je l'avoue. extraordinaire. Mais c'est à cause de Remington Steele. Il a tellement travaillé fort pour avoir ce rôle-là, puis Ah. tout le monde dit, ah, moi je comprends pas que vous l'aimiez pas. En plus, son ex-femme a joué dans un film de James Bond, vous Oui. saviez ça? Ah oui? Mais elle est Oui. décédée. C'est ça. Elle est décédée, mais oui, son ex-femme. D'une maladie très forte. C'est pour ça qu'il a arrêté d'ailleurs. après. Oui. Donc, le numéro 7 pour moi, Barry Nelson. Le numéro 6, Pierce Brosnan. Donc, on n'est vraiment pas au même niveau. Non, non, C'est- c'est- correct. c'est- Moi c'est- je respecte ce que je veux. Oui. Numéro 5, Daniel Craig. Oh my God. Numéro Oh. 4, Timothy Dalton. Moi, je trouve qu'il est vraiment dans le ton de James Bond. Le troisième, vous allez être surpris, George Lazenby. J'ai Oh. vraiment beaucoup aimé, moi. Ok. Je trouvais son interprétation. Ah, Non, il c'est a le droit, correct. il a le droit. Le numéro 2, Roger Moore, c'est qui a quand même bercé un peu notre enfance Oui. avec son Ouais, rôle. mais je l'aurais pas mis comme meilleur. Mais non, le meilleur, c'est moi, Sean Connery. Le meilleur, c'est Sean Connery. C'est Ouais. le numéro, c'est le Numéro numéro 1, deux. c'est Sean Connery. Ouais, mais tu vois, on n'est pas loin dans le meilleur quand même. Je suis à 1. Bon, c'est sûr que je pense pas que tu l'as mis complètement dans la cave. Ouais, ouais. Voilà. Ton veux. David Niven. Ouais. Non, mais regardez-le pour le.
Je suis un peu en attente parce que je m'attendais à ce que la capsule se termine un peu comme un film de James Bond. Avec une explosion? Mais non, pas avec l'explosion. Ah, il faut... Des femmes? Oui, voilà, Ah, avec oui. les femmes. Ah, des Bond Sophie girls. Marceau est-elle là? Non, mais le problème, c'est parce qu'on on a toujours une attente avec le producteur qui est supposé nous amener une fille dans l'équipe. Là, oui. Mais on attend. Et pourtant, il est beau garçon. Je veux dire, il serait capable Oui. d'en amener comme James Bond. Alors, ben, je vais conclure en vous disant simplement que les petites vues seront de retour.